Hello tout le monde, alors on se retrouve dans cette intro aujourd'hui sans make-up. Je tenais à faire l'intro avant d'être maquillée pour vous montrer en fait un petit peu les packaging avant de les ouvrir quoi. Donc en base et en du coup aussi spray fixateur, j'utiliserai ce petit produit là, Prime and Infuse, c'est celui à la pastèque. J'ai aussi sélectionné du coup un fond de teint qui se présente comme ça, avec un anti-cerne comme ceci. Donc la teinte du fond de teint c'est light beige pour ceux que ça intéresse. Et l'anti-cerne c'est porcelaine. En poudre fixatrice j'ai la Bake It comme ceci en teinte nude. Pour les sourcils j'ai sélectionné un petit produit à base de CBD. Donc du coup c'est un gel à sourcils qui est en même temps nourrissant etc. J'ai pas trouvé en fait de crayon à la bonne teinte donc on utilisera ça tout simplement. J'ai trouvé du coup aussi un mascara, donc là c'est le 3D Lash Effect. En eyeliner, j'ai sélectionné l'Iconic Eyeliner comme ceci. Et j'ai aussi pris un petit truc, un petit fard métallique pour les yeux. Un peu ressemblant au Huda, si je dis pas de bêtises. Donc il y a mat et métallique, un noir et un argenté. Pour les lèvres, j'ai trouvé ce lot, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer avant, c'est que les packagings sont assez sympas pour certains. Donc c'est un lot de crayons et de rouge à lèvres mat, tout simplement. En highlighter, j'ai trouvé un highlighter crème comme ceci. Il faut d'ailleurs pas que j'oublie de l'utiliser avant de poudrer le teint, qui a l'air vraiment très joli. Il y a Laetitia de la chaîne Letty Chérie qui en a parlé. Donc voilà, hâte de le tester. En bronzer, j'ai trouvé celui-ci. Donc un tout simple, ouh là là là, je casse tout, qui ressemble à ça. En palette pour les yeux, j'ai pris celle-ci, donc c'est la Berry Bright Eyeshadow, dans les teints un peu violets comme ça. J'ai deux paires de faux cils, je sais pas laquelle on va utiliser, donc je vous montre les deux. Je pense que vu que ce packaging est chiant, je vais ouvrir celui-là, comme ça après je peux jeter le packaging. Et pour s'aider à faire tout ça, j'avais pris plusieurs petits ustensiles qui étaient assez marrants. Donc je pense qu'on va utiliser ça dans la vidéo, pas les scotch, et essayer d'utiliser ça pour l'eyeliner. Du coup voilà, je vous ai un peu tout montré, je vais ouvrir ça avant de continuer du coup forcément. Et puis on se retrouve tout de suite pour le maquillage tout simplement. Alors on va faire les choses dans un ordre un petit peu différent de d'habitude puisque je veux utiliser ceci. Je pense que ce sera beaucoup mieux de commencer par les yeux. Parce que après si je colle ça sur mon teint fait, je risque d'arracher tout mon teint en dessous. Donc c'est pas le but. Du coup on va commencer par la base du coup. Donc je l'applique. Ça sent super bon. On va quand même venir appliquer un petit peu d'anti-cerne en tant que base à paupières du coup, puisque je n'en ai pas de base à paupières. La teinte m'a l'air un peu claire pour moi, donc j'espère qu'en anti-cerne ça ira quand même. Je l'applique quand même au Beauty Blender là sur ma paupière pour faire la base. Alors c'est la première fois que je vais commencer par les yeux sur un make-up, donc j'espère que je vais m'en sortir. Je ne vous promets rien. Ça va peut-être devenir un crash test de l'enfer, on sait pas, on verra bien. Ceci étant fait, on commence tout de suite par quelle teinte? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas non plus du tout dans quel ordre j'ai envie de procéder. J'ai envie de changer un peu d'habitude, mais j'ai pas trop d'inspi, à chaque fois c'est chiant. Je pense qu'on va commencer par cette teinte là. Alors il n'y a pas de nom de teinte, hein, bien sûr, à ce prix là, on va pas non plus trop en demander. Donc je prends un pinceau assez fluffy et je vais venir tapoter avant de l'appliquer. Et j'ai très bien fait au vu des chutes que ça a procuré. Donc je vais l'appliquer dans tout mon creux de paupière en étirant un petit peu et en créant un petit peu une forme en même temps. Ah mais je suis bête. Je dis que je fais les yeux pour utiliser ça et j'oublie de les mettre. Donc on va tout de suite les mettre. Voilà, je crois les avoir mis à peu près pareil. Ça fait une sensation extrêmement chelou. J'ai l'impression, je sais pas, d'être oppressée au niveau des yeux. Puis alors là je suis magnifique, je pense que je pourrais faire une miniature comme ça entre ça et ça. Il n'y a rien qui va. Mais c'est pas grave. Donc je recommence avec la teinte dont je vous ai parlé. Et je vais donc l'appliquer toujours en pli paupière et un petit peu au-dessus en fait. Comme je n'ai pas beaucoup de couleurs pour venir dégrader celle-ci, on va utiliser la teinte la plus claire. C'est un mauve un peu clair. À la caméra vous la verrez pas mauve mais c'est un mauve clair. Pour venir du coup dégrader un petit peu les bords juste ici. C'est pas foufou. Mais bon. On continue avec un petit cut crease. Tiens, allez, on va faire un petit cut crease. Donc je remets un coup d'anti-cerne sur ma paupière juste là. Et avec le pinceau le plus plat que j'ai à disposition, soit celui-là,
et ben je vais faire une espèce de cut crease. Franchement cet anti-cerne il est pas mal du tout. En tout cas là sur la paupière rien à dire. Donc on verra après en anti-cerne en lui-même ce qu'il donne. Mais là pour l'instant c'est très très bien. Et là du coup on va faire un dégradé avec cette teinte irisée. Ensuite je pense celle-là et en coin interne celle-là. J'espère que vous avez tout compris. On va faire ça. Je fais un œil et l'autre hors caméra, comme ça dure pas 1 heure. Donc je vais déjà appliquer celle-ci ici. Alors je sais pas trop comment faire encore. Comme ça je pense. C'est pas mal du tout niveau pigmentation. Je sais pas ce que ça va donner le résultat final, étant donné que c'est la première fois que je fais ce style de forme. Mais pour l'instant la pigmentation ça va. Par contre je trouve qu'on perd du côté irisé quand on l'applique là. Après avoir au final ce que ça va rendre. Mais là en tout cas pour cette teinte là le côté irisé on le voit pas trop je trouve. Je me rapprocherai à la fin pour que vous voyez bien. Mais je trouve qu'on ne le voit pas non plus de ouf. Je continue le dégradé avec l'autre couleur que je vous ai montré. J'essaye de les appliquer un peu en aplat pour garder du coup de leur pigmentation. Mais c'est pas hyper simple au pinceau, je dois bien reconnaître. Après moi vous savez que j'utilise toujours que des pinceaux pour faire mes travails de fard, c'est ce que je préfère. Donc je continue comme d'habitude. Hein. Je viens bien sûr estomper les deux fards ensemble. Enfin dégradés. Alors j'ai des chutes et là je trouve qu'en dégradant les fards se sont trop mélangés. Donc je rajoute un peu de la couleur du milieu au milieu. Clairement mon cut crease je crois qu'il a servi à rien. Alors ok je suis pas une pro mais je m'attendais à mieux de moi. C'est pas grave, on continue. Et donc la dernière couleur dans le petit coin qui reste. Là franchement même pas besoin de les estomper entre elles. Parce qu'elles se fondent déjà assez bien comme ça je trouve. Alors niveau reflet des fards irisés c'est quand même pas ouf. Je pense que vous le voyez, il n'y a pas non plus, c'est pas pétant quoi. Je m'attendais à plus pétant que ça. Mais bon c'est pas grave, je fais l'autre œil et on se retrouve tout de suite. Alors voilà où on en est. Je viens de m'arracher les yeux mais littéralement avec ça, enfin en les enlevant. Je sais pas si j'ai trop appuyé ou s'ils sont mal faits. Mais je viens de m'arracher le contour des yeux, c'est vraiment horrible, ça fait vraiment très mal. Donc la prochaine fois j'appuierai moins, voir si c'est mieux. Mais là c'était vraiment pas très agréable, donc voilà, juste pour que vous le sachiez. Par contre pas mal du tout parce que j'ai récupéré plein de chutes dessus, donc ça c'est plutôt cool. On va faire le teint du coup, puisque bah on va pas rester comme ça. Et comme ça après on finira le ras de cils, ce sera plus joli. Du coup vu que je change un peu mon ordre habituel, on va commencer par l'anti-cerne pour une fois. J'ai bien hydraté, fait mes soins et tout ce matin, donc là normalement ma peau est bien hydratée, donc ça va permettre d'être assez juste niveau avis sur l'anti-cerne en lui-même. Je vais vous dire ce qu'il promet quand même avant. Alors c'est juste un concealer médium, enfin couvrance moyenne, et il est cruelty free normalement, enfin c'est sûr, mais après voilà on sait jamais. Mais voilà c'est tout, ils disent pas spécialement qu'il est... comment dire, oh je vais y arriver, hydratant. Donc je vais voir moi s'il me déshydrate pas trop. Beaucoup trop clair pour moi je pense, parce que là il est en train de faire ressortir mes cernes plus qu'autre chose. Alors je sais pas si c'est la couvrance ou vraiment qu'il est trop clair, mais en tout cas c'est vraiment pas top. Je pense que je vais mettre une deuxième couche quand même pour voir, mais là je suis pas fan, pas du tout. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de choix de teintes, donc voilà, j'ai pris ce qu'il y avait. Là, je crois qu'en fait, c'est la plus claire qu'ils faisaient, la porcelaine. Donc voilà, il m'aurait fallu, je pense, une teinte au-dessus. Là, à la caméra, ça va peut-être pas vous choquer, mais moi, je le vois, en fait, ça me les rend gris, là, mes cernes, plus qu'autre chose. Donc, c'est pas forcément l'effet voulu. Bon, après, il a le mérite de bien éclaircir, hein, on va pas lui retirer ça. Alors là vous voyez c'est bien éclairci. Par contre il va dans les ridules direct. Genre vraiment là c'est instantané. J'ai regardé de près, c'est pas joli. Mais bon. Place à l'anti-cerne. Non pas du tout. Place au fond de teint. Du coup celui-là comme je vous ai montré. Je vais appliquer déjà une pompe. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors il est mat normalement. Et c'est une couvrance moyenne. Et il est sans huile a priori. Donc voilà, ils n'en disent pas beaucoup. Non, je vais mettre 2 pompes en fait, vu ce qui vient de sortir. C'était pas fou. Du coup, 2 pompes comme ceci. Et bah c'est parti. Ouh là là.
Il m'a l'air assez épais et foncé. Beaucoup trop foncé. Ça va pas du tout. Oh, il est beaucoup trop foncé. Pourtant on n'aurait pas dit... Ah ouais si peut-être. Ouais je me suis peut-être un peu enjaillée en prenant light beige. Puis en plus il pue. Il sent l'alcool. Pardon. Il sent l'alcool, c'est assez dérangeant. En même temps, là je me regarde mieux dans le miroir et j'ai l'impression qu'en fait après l'avoir estompé, ça va. J'ai l'impression que ça se fond quand même bien dans la peau. Donc peut-être que même je veux dire pour cet été, vu qu'on va quand même finir par arriver en été, ça peut peut-être le faire, je pense. Je vais quand même remettre un coup d'anti-cerne parce que là, c'est moyen bof. J'ai remis un coup d'anti-cerne, du coup c'est mieux. Pour ce qui est de la couvrance, je dirais que c'est plutôt léger à moyen, enfin plutôt modulable. Et par contre le fini mat, oui, je suis d'accord, c'est un fini assez mat. Et bah voilà, il n'est pas non plus hyper couvrant, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas une catastrophe. À ce prix-là, j'en attendais pas forcément en plus. On voit encore un peu mes imperfections et tout, mais après j'ai mis que 2 pompes. Et j'ai beaucoup estompé parce que je pensais que ça allait être beaucoup trop foncé. Mais là quand je me regarde de loin, en fait ça a l'air de se fondre quand même plutôt pas mal à la couleur de ma peau. Donc je ne me plains pas, c'est quand même plutôt pas mal. Avant de poudrer, on va donc passer à l'highlighter qui est juste magnifique. Packaging un peu chiant par contre, mais vraiment sinon il est magnifique. Je sais pas trop comment l'appliquer, je pense à l'éponge mais d'abord au doigt. Ouh là là, par contre faut en prendre pas non plus des tonnes je pense. Parce que je trouve pas ça hyper pratique par contre comment on le prend, étant donné que du coup on en prend beaucoup, enfin je sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer de pas me foirer en mettant des petites couches. Ah, il a l'air granuleux par contre. Ça va pas trop me plaire. Et par contre, faut aimer les paillettes parce que là c'est clairement un highlighter pailleté. Donc je viens l'appliquer au Beauty Blender. Je voulais pas en mettre si loin. Oh merde. Vous voyez par contre, il est très très joli. Enfin moi j'aime bien. Il fait clairement des paillettes, hein, donc faut aimer les paillettes. Il est un peu violet rose. Ça a un joli rendu, donc on va pas trop se plaindre. Je vais en mettre légèrement sur mon nez s'il en reste. Bon par contre il s'estompe pas hyper bien, il fait un petit peu des espèces de taches à certains endroits. Mais par contre il est vraiment très très joli. Je comprends que Laetitia de la chaîne Laetitia, comme je vous ai dit, l'ait beaucoup aimé parce qu'il est vraiment magnifique. Maintenant à voir s'il tient avec la poudre fixatrice par dessus. Donc on va tester ça tout de suite. La poudre que je vous présente, elle est avec un petit tamis comme ça dedans. Donc ça c'est pratique. Alors clairement par contre le tamis est très imbibé. Donc j'ai essayé de pas m'en mettre partout. J'essaye de bien poudrer le contour de mes yeux. Je trouve ça bizarre de me maquiller dans cet ordre. J'ai pas du tout l'habitude. J'ai l'impression que j'ai tout cassé. Mais non, ça va. J'ai pas fait trop de boulettes. Alors ça par contre c'est super cool, c'est qu'on voit encore l'highlighter et je pense que vous le voyez aussi. Donc je suis plus que ravie parce que je viens de poudrer quand même bien comme il faut. Et on voit encore l'highlighter, donc ça c'est vraiment cool. Point positif, je regarde de plus près ce que ça donne et je vous donne mon avis tout de suite sur du coup l'effet de la poudre. Je viens de regarder de plus près l'effet qu'a la poudre sur mon teint. Elle est bien matifiante, elle a pas l'air d'assécher, enfin de faire de zone de sécheresse. Sous les yeux, ça va aussi, elle m'a pas fait de taches, vous voyez, un peu sèche. Mais par contre, je pense que c'est l'anti-cerne qui est pas top, puisque j'ai quand même des petits plis. Mais je pense que en fait, vu que je les avais déjà avant, c'est pas la faute de la poudre, mais plus de l'anti-cerne. À part ça, la poudre en elle-même est vraiment plutôt pas mal, bien matifiante. Après, elle est pas spécialement floutante, je trouve, mais elle est bien matifiante, c'est déjà un bon point. Avant de finir le teint, on va finir le contour des yeux, enfin le contour, le ras de cils inférieur, tout simplement. Et du coup, pour ça, je vais reprendre la première couleur qui était donc le fard mat, celui-ci, pour du coup faire le raccord entre le haut et le bas, tout simplement. Je vais l'appliquer aux 3/4 de mon œil. Je prends le même pinceau pour prendre la couleur la plus foncée qu'on a utilisée, irisée en coin externe, pour en mettre un tout petit peu du coup dans le ras de cils inférieur, pour faire un petit raccord et pas que ça soit une coupure trop nette. Donc je vais en mettre vraiment dans le coin externe. Voilà où on en est, je trouve ça plutôt pas mal. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de crayon à mettre en muqueuse, donc tant pis, on va faire sans, c'est pas grave. Souvent j'oublie en plus de toute façon, donc ça fait rien. On va finir ce ras de cils avec une couleur qu'on n'a pas encore utilisée, comme ça j'aurais utilisé pas mal des teintes, qui est donc celle-ci, c'est pareil, c'est un peu irisé.
Je pense que comme elle est claire, elle va pas non plus rendre de ouf, mais bon, on va tenter. Bon, et ben comme prévu, ça rend pas de ouf. Mais ça complète quand même bien mon ras de cils, donc c'est déjà bien. Ça fait un petit effet dégradé de violet, c'est assez joli quand même, violet et rose. Je viens l'estomper directement en même temps dans l'autre teinte. Et pour le coin interne, on va utiliser la couleur la plus claire irisée de la palette, qui est celle-ci. C'est un blanc avec des reflets un peu roses, on dirait. Donc je l'applique avec un tout petit pinceau boule. Donc en coin interne, c'est pas non plus la folie. Ouais, ça fait plus un petit côté rosé. Je pense que vous le voyez, c'est quand même un petit peu lumineux. Mais voilà quoi, c'est pas... C'est pas ce qui apporte le plus de lumière non plus. On a connu mieux. Par contre, clairement, je suis fan de la forme que ça a créée grâce au pochoir. On va appeler ça des pochoirs. Parce que au moins c'est net et mes deux yeux sont à peu près pareils pour une fois. Moi qui ai souvent du mal, là franchement je suis assez contente. Donc voilà, je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, photo sur Insta comme d'habitude. Mais voilà, c'est pas mal. La pigmentation n'est pas non plus hyper folle. Disons que les fards ne ressortent pas non plus pétants. Les mats sont très bien, ils se travaillent quand même très bien entre eux et tout. Mais voilà, les fards irisés sont pas assez irisés à mon goût. Mais voilà, pour le prix, franchement, ça le fait. Franchement, ça fait son taf. On va faire les sourcils et du coup, pas de couleur pour une fois. Ça va me faire bizarre de pas les colorer. Mais bon, après tout, là, j'ai quand même assez belle ligne, je trouve, en ce moment. Donc on va juste venir les fixer avec le spray. Avec le petit goupillon à base de CBD, là. Et puis voilà, en espérant que ça tienne quand même bien, que ça les nourrisse bien et tout. Ça, malheureusement, je vous le dirai pas dans la vidéo, puisqu'il va falloir que je teste plusieurs fois avant de voir si y a un effet spécifique sur mes sourcils. Sourcils? Ouais, sur mes sourcils. Là, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'effectivement, il a l'air de bien les gainer. Et voilà, on n'en fait pas plus pour les sourcils, c'est très bien. Ça a l'air de bien les gainer, comme je vous ai déjà dit. Et j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant sur ce produit. Après, le but, c'est quand même de nourrir, etc. Donc on verra par la suite si ça fait son taf. Petit coup de bronzer pour finir ce teint. Je n'ai pas de blush parce que je n'en avais pas trouvé tout simplement. Donc on va juste faire le bronzer qui m'a l'air un peu... Non, ça va. J'ai eu peur parce qu'en fait, en le prélevant, il a vraiment coloré très vite mon pinceau. Et j'ai eu peur que du coup, il soit beaucoup trop foncé et beaucoup trop intense. Bon, il est quand même bien présent. Moi, je pense que vous avez l'habitude maintenant, j'aime pas non plus quand c'est hyper marqué. J'aime bien que ça reste bien fondu dans le teint et quand même assez discret. Donc là, c'est parfait pour moi. Franchement, la teinte est très bonne. Il est assez chaud. Mais moi, c'est ce que j'aime. Je préfère les tons chauds pour faire un bronzer. Vu que ma peau est un peu quand même teintée de base, on va dire. Voilà ce que ça donne. J'en ai mis légèrement sur mon nez aussi, histoire de l'affiner légèrement. Mais c'était histoire de dire en fait. Je voulais essayer ça avec vous, mais en fait je pense que là sur mon maquillage ça va vraiment pas être très utile. Je vous montre quand même, c'est un peu sous forme d'eyeliner, c'est très bizarre. Je vais le swatcher. Franchement je pense que limite on peut l'utiliser en eyeliner. Parce que la mine est très fine, bon là j'ai fait un trait gros. Mais vous voyez on peut faire des traits assez fins je trouve. Donc j'hésite, franchement je ne sais pas trop quoi faire. J'aurais bien aimé le tester avec vous en fait, ça m'embête. Ou alors j'en mets un petit peu en coin interne. Ça peut aussi être une bonne idée. Donc je pense qu'on va en mettre un petit peu en coin interne histoire de dire qu'on l'aura testé. Donc je vais juste mettre un petit point qu'on va ensuite dégrader. Oh là là le petit point. Le petit point il est parti en cacahuète. Je vais essayer de rattraper ça. Bon clairement j'ai fait des pâtés. C'est pas très joli, j'aurais dû laisser comme avant. Mais au moins on voit qu'ils sont quand même lumineux. Je suis dégoûtée, là j'ai vraiment raté la forme et maintenant que c'est sec, c'est un peu mort. Mais tant pis, c'est fait, donc voilà, c'est fait, hein, on va pas, voilà. Ça a le mérite de sécher, hein, voilà, comme vous le voyez, puis même là, hein, c'est mort, clairement je peux plus rien faire. Tant pis, j'aurais pas dû m'amuser à tenter des trucs. On va tester du coup le liner, et avec le liner, on va tester ces petites choses. Alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Là c'est top liner, bottom liner, je comprends rien du tout. Smoky eye, on peut faire plein de trucs apparemment avec ça. Donc je ne sais pas trop comment faire. Je vais juste l'utiliser en aide, je sais pas comment dire.
Je sais pas trop comment vous filmer ça. Je pense que je vais le filmer hors caméra parce que malheureusement j'ai pas de miroir devant moi, faut que je le tienne à la main. Donc je vais essayer hors caméra et puis je vais vous dire si c'était bien ou pas. Alors, comment dire? Le liner est très bien. Franchement, c'est un stylo en fait. C'est une pointe comme ça. Elle est vraiment pas mal. Là, elle a séché puisque j'ai mis 1 heure à faire mon liner. Mais j'aime beaucoup le feutre, est vraiment bien. J'ai utilisé ce truc là. Alors en fait, j'avoue que je comprends pas tellement comment ça fonctionne. Moi, je l'ai utilisé en faisant comme ça, vous voyez. Et ça m'a aidé du coup à faire ma forme qui du coup pour une fois est à peu près au même endroit que l'autre. Et voilà, idem, j'ai fait comme ça. Franchement, ça aide. Après, je pense qu'il faut savoir l'utiliser. Sachant qu'en plus, c'est mou et tout, faut bien gérer. Mais franchement, ça peut être pas mal pour s'entraîner, etc. Ou quand on a la flemme de s'embêter à essayer de faire droit et tout. Je pense que ça peut être pas mal quand on sait l'utiliser, honnêtement. Et je pense aussi que ce serait mieux avec un pinceau. Avec un liner gel en fait, plutôt qu'avec un feutre parce que du coup bah, le feutre c'est déjà assez précis de base, donc là c'était pas, voilà, pas le match parfait, mais ça peut être vraiment pas mal pour s'entraîner. On va mettre bien sûr une petite touche de mascara et puis après on mettra les faux cils. C'est moi ou il est violet? Il m'a l'air violet, il y a un truc qui cloche. Bon bah j'espère qu'il est pas violet, mais là les picots ont l'air violets alors je comprends pas trop. Bah non, pourtant il est noir. Alors il applique que dalle. Enfin, on dirait un vieux mascara qui a déjà beaucoup servi, or il est tout neuf. Je suis pas vraiment fan de la brosse. Après là du coup c'est parfait puisque je vais mettre des faux cils. Mais je pense que sans faux cils je ne le kifferais pas. Donc là il s'avère que par contre je pense que je peux le garder effectivement pour les jours où je mets des faux cils. Ce qui n'arrive quasiment jamais, on va pas se mentir. C'est vraiment pour les occasions et encore souvent j'ai la flemme. Je vais du coup appliquer ces petits faux cils là hors caméra. Je ne saurais pas vous dire ce sont lesquels, je vais essayer de regarder. Ce sont les Eye Catcher 3D False Eyelashes. Je vous ai montré tout à l'heure mais je sais pas trop le nom qu'ils ont, je crois que c'est ça. Eye Catcher. Un truc comme ça je pense. Du coup ils sont comme ceci et je vais du coup les appliquer hors caméra parce que sinon je vais galérer. Alors clairement, alors là je trouve ça magnifique comme ça en vidéo. Dans la vraie vie, ça fait comme dirait Ludivine assez papillon qui va s'envoler parce qu'ils sont géants. Je pense que vous le voyez, on voit plus mes fards, hein, clairement on voit plus rien. Ils sont géantissimes. Je pense que pour une soirée ça peut être magnifique. Par contre du coup ils me gênent un peu, sachant que je sais toujours pas vraiment bien les coller, on va pas se mentir, que là c'est pas parfait. Mieux qu'avant, ils se décollent pas de partout mais c'est pas parfait. Sinon ils sont magnifiques, magnifiques, je peux rien dire là-dessus. Mais un peu longs. Et du coup là quand je regarde un peu autour de moi c'est un peu compliqué, j'ai l'impression d'être handicapée des yeux. C'est pas très agréable. On va quand même finir cette vidéo. Et du coup on va utiliser le combo du rouge à lèvres et du crayon. Donc on va faire ça assez rapidement pour pas que la vidéo dure 3 heures. J'ai fait le contour. J'ai clairement pas l'habitude de faire des contours de lèvres. Alors là c'est clairement pas parfait. Mais c'est pas grave. Il est pas mal, franchement il est pas mal. Il est assez gras mais pas trop quand même. Après je m'y connais pas spécialement en crayon pour les lèvres donc je suis pas vraiment de bons conseils on va dire. Mais pour moi qui suis débutante je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà, rien à dire là-dessus. À voir du coup avec le rouge à lèvres ce que ça va donner. Ce sont des dupes hein, clairement des Huda Beauty. Après à voir s'il est pas trop asséchant etc. Oh la couleur est très belle par contre. Ça matche vraiment parfaitement avec le contour. Voilà le résultat. Clairement, j'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça. Alors je me maquille, oui, mais à ce point rarement, très rarement, jamais en fait. Donc entre le rouge à lèvres et les faux cils, là je vous avoue que ça me perturbe un petit peu. Mais je trouve ça pas mal du tout, donc on va se reculer un petit peu et on va conclure. J'ai oublié de fixer le tout, donc on va fixer le tout déjà pour commencer avec ça, en espérant que ça foire pas tout. Voilou. Photo sur Insta pour si vous voulez voir de plus près ce que ça donne. Alors, on va conclure là-dessus. Je trouve la plupart des produits vraiment pas mal pour le prix. Je compare par exemple, je sais pas, à Action ou d'autres marques un peu pas chères comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal, on peut trouver de bons produits. Là, je viens de tester, donc je n'ai pas de retour assez lointain, on va dire. Mais bon, pour le prix, encore une fois, ça va. Franchement, ça va. Si vous voulez vous maquiller, que vous débutez ou si vous voulez juste avoir des petits produits comme ça pas chers, sympas à utiliser tous les jours, bah franchement foncez chez Primark, je n'ai rien à redire. C'était tout, j'espère que ça a pu vous donner un petit peu des petites idées de choses à tester chez Primark.
que ça vous a plu. Et puis bah du coup n'oubliez pas de liker la vidéo bien entendu et de vous abonner. Et puis là-dessus je vous laisse et je vous dis très bonne journée.